Yo, ici Cappuccino, Albigi, El Guapo, Mister la musique bio, sans microbe. Suivez la chaîne RM Live TV, c'est du professionnalisme et vous ne serez pas déçus. L'information à la source même. Alors on est ensemble, RM Live TV, the best one. Aïe aïe aïe. C'est quoi l'écriture journalistique? De manière ramassée, je me dis que bon, c'est la manière d'écrire des journalistes. En d'autres termes, on pourrait dire comment se présente l'écriture journalistique ou comment écrit le journaliste. Oui, la question est posée, le mot est lâché et la réponse est donnée aussi aussitôt. Mais le journaliste, pour écrire, il doit adapter son message au support qu'il utilise pour communiquer. C'est ça déjà le début ou le secret de l'écriture journalistique. J'écris comment? Mais j'écris en adaptant mon message au support que j'utilise. Le support par lequel mon message va passer. Je dois tenir compte de ce support-là. Je constate que ce soit à la radio, à la télévision, dans un journal presse écrite, journal en ligne, agence, et tutti quanti, c'est exactement les mêmes principes. L'écriture journalistique repose sur une chose importante. 1. Répondre aux questions de référence. Répondre aux questions de référence. Les questions de référence sont celles que le journaliste croit soupçonner de la part du public. Ce sont donc des questions que le public est supposé se poser à propos de ce qui se déroule dans son milieu. Informer, c'est répondre aux questions de référence. Les questions de référence, ce sont les questions que le public est supposé se poser par rapport au déroulement des faits de la société. Lorsqu'on n'a pas répondu aux questions de référence, c'est qu'on n'a pas du tout informé. Informer, c'est répondre aux questions de référence. Je ne réponds à aucune question de référence. Comment voulez-vous que je dise que j'ai informé? Je n'ai pas informé. Pour que j'informe, il faut que je réponde aux questions de référence. Questions de référence. Qui a fait quoi, ou quand, comment et pourquoi? Alors, quand nous disons genre rédactionnel, genre journalistique, c'est la même chose. Alors, je les ai classés en 5 types. Vous aurez type information stricte, type de récit, opinion et commentaire. On peut commencer par les informations strictes. Dans les informations strictes, le premier genre journalistique, c'est la brève. Vous avez déjà entendu parler de la brève? Oui. Et souvent, quoi? C'est une ou deux phrases sans titre. Vous annoncez et le lecteur découvre lui-même, disons l'auditeur ou le téléspectateur découvre lui-même l'information exacte. Et on nous dit que souvent la brève énonce quoi? Une information qui doit être développée au cours du journal. Voilà. Après nous avons les filets. Les filets, on nous dit que l'importance de l'information justifie les titres par rapport à la brève, où il n'y a pas de titres. Alors, un développement un peu plus important que pour la brève. Et le papier, il est informatif. Et puis on va insister sur les comment et les pourquoi. Donc la brève, on n'a pas besoin de titres. Et par contre, les filets, on a besoin des titres. Mais il faut signaler les pourquoi et les comment de cette information-là. Bon, vous savez, dans le métier des journalistes, on n'est jamais arrivé.
Et vous l'avez senti tout à l'heure dans la salle, que nous avons soulevé ensemble avec vous un certain nombre de notions qui ont pratiquement échappé à certaines personnes. Donc, un journaliste, pour qu'il soit réellement complet, il doit à tout moment se recycler. Le renforcement des capacités a toujours été utile. Ça vous permet de vous améliorer. Personnellement, j'ai applaudi cette initiative, vraiment une initiative à saluer, où les jeunes gens réunis dans la corporation puissent se mettre ensemble et toujours dans les soucis du perfectionnement. Franchement, je ne peux que vous encourager. Donc, j'ai toujours dit, parmi les meilleurs étudiants à travers le monde, ce sont les journalistes. Parce qu'à tout moment, ils écrivent, à tout moment, ils doivent mener des recherches, à tout moment, ils doivent collecter, traiter et diffuser les informations. Et toujours en termes précis, pour que l'information soit réellement un produit, comme chez les cas, comme chez un économiste qui vend un produit. Donc, considérez toujours l'information comme étant une marchandise qu'il faudrait livrer à qui? À la population, qui a besoin de l'information, qui a besoin des messages, qui a besoin d'être à l'écoute de sa communauté. La chaîne RM Live TV. Étymologiquement, l'information vient du mot latin, informare, qui a le sens de façonner. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'état brut, que l'on doit façonner, que l'on doit former, donner une forme. C'est ça l'information. On dit beaucoup de choses. Il y a eu accident, on a renversé un monsieur de la moto, il y a eu... Mais à la fin, il faut donner forme. Il y a plusieurs informations. Est-ce qu'on va tout dire? Non, il faut essayer de chercher ce qui est essentiel et de le communiquer. L'information, c'est l'action d'informer. L'action d'informer. L'information, c'est l'action de s'informer. De donner la connaissance d'un fait ou de la rechercher. De donner la connaissance d'un fait ou de la rechercher. Soit on donne, on explique, soit on recherche pour comprendre. Ce fait, évidemment, doit être porté à la connaissance de quelqu'un. Nous, les journalistes, lorsque nous avons l'information, c'est pour la publier. Parce que c'est une denrée qui se consomme en temps réel. Nous l'appelons même scoop. Lorsqu'il n'y a plus d'exclusivité, ça ne sert à rien. Si maintenant, tout à l'heure, je vous dis, ah, mes chers amis, est-ce que vous savez que Félix Tshisekedi est le président de la République de la RDC? Est-ce que c'est une information pour nous? Nous, on sait déjà. On le sait. Si je vous dis, mais il y a eu remaniement, mais on le sait. Il faut chercher quelque chose de nouveau. L'actualité, c'est ça l'information. C'est ça l'information. Les gens savent. Mais quelle est la chose qu'ils ne savent pas? Voilà pourquoi il faut toujours se poser la question, quoi de neuf? Ninyasika. Il faut toujours se poser cette question. L'information, c'est un élément de connaissance. C'est la voix, les données, l'image, susceptibles d'être collectées, traitées, transmises à l'aide d'un support et conservées. Il faut chercher, collecter. C'est le travail du journaliste. Mais parfois, vous suivez une émission, vous vous posez la question, on est où? On ne comprend pas des cohérences. On suit, on ne sait même pas, on se retrouve où? On se pose la question, hein, des gens qui vont, on vous parle de Lemba et puis on est à Gombe et puis on est... Mais il n'y a pas de cohérence. Faites un effort dans votre message qui est la cohérence.
on est parti d'un point A, on est arrivé à B, voilà que C a dit, et D a fait ça, nous avons chuté par E. Il y a la cohérence. Le choix de source. Ce n'est pas parce que vous voyez quelque chose sur Internet que c'est vrai. Non. Il y a une législation en matière de violences sexuelles en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a, d'une manière générale, ratifié certains textes et conventions internationales. Donc, pour parler des violences sexuelles, les violences sexuelles sont considérées comme un crime aujourd'hui commis par le monde entier. Les femmes, soit les personnes sont violées indépendamment de leur volonté, et cela à tous les niveaux. C'est pourquoi le monde entier a pensé qu'il faudra faire face à cette réalité. C'est ainsi, il y a eu une résolution 48/104 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 20 décembre 1993 relative à l'élimination de toute forme de violence à l'égard de la femme. Ça, c'est le soubassement dans le monde entier. Toute personne qui veut parler des violences sexuelles, la première référence, c'est cette résolution. Il y a aussi, sur le plan africain, un protocole facultatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme adopté à Maputo le 11 juillet 2003. Ça, c'est quand vous quittez le monde, vous venez chez nous en Afrique. L'Afrique, à son tour, a pensé qu'il faudra aussi examiner, et c'est là la référence. Au-delà de l'Afrique, maintenant, la sous-région. Quand on parle de la sous-région, on va les États qui entourent la République démocratique du Congo. Donc, dans les Grands Lacs, il y a un engagement des États qui avait comme mission d'éradiquer les violences basées sur les genres, et celui-ci a été déclaré, c'était une déclaration du genre consignée dans la déclaration de Kampala du 15 au 16 décembre 2011 lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement, ce que nous appelons la CIRGL. Donc, ce sont là les textes qui organisent la protection de la femme pour les violences sexuelles, soit les textes qui sont là pour éradiquer les auteurs des violences sexuelles. Ça, c'est sur le plan international. Maintenant, sur le plan national, qu'est-ce qui se passe concrètement? En République démocratique du Congo, nous avons une loi qu'on appelle la loi mère. Cette loi mère, c'est la constitution du 18 février. Et dans cette constitution, il y a certaines dispositions. Il s'agit de l'article 14, de l'article 15 et de l'article 16. Ces dispositions sont considérées comme les socles de la lutte contre les violences sexuelles. Au-delà de la Constitution, nous avons une loi qu'on appelle abusivement la loi sur les violences sexuelles. C'est cette loi. La femme doit s'impliquer personnellement. Pour qu'on règle cette situation de violence sexuelle, nous avons besoin de l'implication de la femme. Parce que c'est la femme qui est au centre de tout ça. Lorsque la femme elle-même n'arrive pas à nous dire ce qui lui arrive, nous serons en difficulté de lui défendre. C'est pourquoi nous disons qu'il y a des défis. Pourquoi ça ne marche pas? Nous avons relevé certains défis. Faire face à toutes ces préoccupations relevées, la RDC doit nécessairement, en priorité 1, avoir des textes qui sanctionnent les acteurs de les acteurs de justice. Vous êtes allés vous plaindre. La dame là que je disais quelque part a violé. Alors, mais à la fin des comptes, ils ont acquitté. Souvent les acquittements là sont soudoyés. En dessous, quand vous suivez, souvent les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ne sont pas sanctionnés en justice. Mais en réalité, il faut sanction ezala.
et pas y a avocat, et pas y a magistrat, et pas y a OPJ. Bato nyonso baza ko sambisa bato batali ba koma ki infraction à violence sexuelle. Tango ba moni ki asala ki yango malamu te ba sanctionner bango. Soki sanction ezate ata to salini ni makambo ko bonga kakate. Donc parmi les défis, nous avons pensé qu'il faudra tenir compte de ça. Améliorer toko bandaka ko sanctionner ba magistrat na ba OPJ na bananité parce que mutu tango zo senga epeke salelanga musala malamu futa epe mbongo wa malamu. Ba pesa bango pe quand même quelque chose o ezako permettre bango obeli otiki bana mamona maladi na ndako oye kote ko sambisa mutu wana za na $500 ko pesa yo. Yo kuna na ndako mbongo wa kufuta mwana ezate mutu wana ko proposer 500 euros pour vieux sauver mwana nayo mais en contrepartie à la libérer. Donc ce sont des défis que nous avons. Faire application sévère des textes qui existent. Bah texte toza déjà na yango, il faut impérativement. Bah lobi que mutu a violé ba sanctionné de 7 à 20 ans. Yo ko mona tango ba sambisi mutu ba sanctionné 12 mois, 6 mois. Sanction est disproportionnelle. Du fait que la sanction elle est disproportionnelle, bah violence sur la femme faite sur la femme est aussi la tête. Je disais merci à tout le monde. Merci à la tribune de femmes des médias, au comité directeur. Merci à tous les intervenants. Vraiment, ils se sont disposés pour nous dispenser quelques cours ou nous faire encore remonter le niveau. Maman est belée. Zala qui vraiment la préoccupation mingi. Parmi nous, dans la tribune de femmes des médias, on a non seulement des femmes journalistes, mais on a aussi des femmes non journalistes. Ça les a vraiment aidés. Baza na kati na biso abayebite musala nini to salaka comment basalaka yango et balingi ba s'intéresser balingi ba s'intégrer. Alors merci pour na bango, je crois que formation à 2 jours et kopesa bino nyonso ya nyonso te mais oyo bo simbi wana to kozala wana pour ko accompagner bino to kozala ba formateur na kati na biso be baza ya maman Muriel. Oh, ça vraiment, ça m'a tout formé. Penza, ben des bisognes surtout à reformer Azali, maman Muriel. Et puis il y a Géline, et puis il y a Irène. Bah reformer Bino, Biso mon repète qu'on s'est formé entre nous. En tout cas, je n'abandonne pas l'ingapon à féliciter Bino. Et puis après cela, on a félicité le comité directeur parce que depuis tribune de femmes, ils ont toujours d'activité, qu'on se faire, qu'on la visible. Après déjà 3 ans, après sortie officielle, bah, ça la quand même, ça la bango malam. Là, je dis merci à maman Angéline, maman Irène, et puis maman Yasmine, et puis maman Inès. Na kopesa merci les sous ma kasi na maman Marraine. Oyo azali maman la biso nyonso na rolinga vraiment. To betele bango ma kasi même pendant 5 minutes.